Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En images, en 8 minutes, voici l'essentiel de l'actualité du jour en ce mardi 4 décembre. Et on démarre par une bonne nouvelle, vos prévisions météo. Une très nette amélioration aujourd'hui avec le retour du soleil, du ciel bleu, encore peut-être quelques cumulus de beau temps. Mais dans l'ensemble, le ciel restera bien dégagé, on profitera du soleil et ce malgré la baisse des températures et le renforcement du vent de nord. Pour cet après-midi à Lille, pour les maximales, comptez 9 degrés. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après cette édition. À la une, tout d'abord les images de la protestation des lycéens hier partout en France et notamment dans la région, à Lille ici au lycée Montebello. Ils dénoncent la réforme du baccalauréat, la plateforme Parcoursup et la sélection à l'université et s'indignent aussi des suppressions de postes d'enseignants. À Montebello, déjà la semaine dernière, les lycéens avaient manifesté, mais hier matin la tension est montée d'un cran. La circulation a été coupée sur le boulevard le matin et les forces de l'ordre ont même utilisé des gaz lacrymogènes pour déloger les lycéens et escorter des élèves de BTS qui voulaient eux rentrer dans l'établissement pour suivre leurs cours. Le blocage pourrait se poursuivre aujourd'hui et s'étendre même à d'autres lycées. Explication avec deux porte-paroles hier à Montebello à Lille au micro de Vincent Vieira. Depuis vendredi, on fait un blocus et donc on continue aujourd'hui et on essaiera de continuer le plus possible pour faire entendre nos voix. C'est-à-dire demain, après-demain, enfin tout dépend de la mobilisation des lycéens parce qu'il y a toujours les plus motivés et toujours le même groupe. Mais après, il faut qu'on soit plus pour bloquer, pour nous faire entendre et pour que ça soit un pouvoir de force. Et donc voilà, on essaiera de continuer le plus possible. Après, déjà l'année passée, on avait commencé les blocus et il y avait beaucoup moins de lycées. Et cette année, quand on a commencé vendredi, il y avait 15 lycées de France, donc c'est déjà un bon début. Et donc on continue et on espère que certains autres lycées, même des universités, continuera dans ce cas. Autre actualité sociale en images, hier à Watrolo, des salariés d'Apichic ont bloqué leur entrepôt dans la zone d'activité du Winout. Depuis plusieurs semaines, ils négocient avec leur direction dans le cadre d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Pour rappel, d'ici fin janvier, 88 magasins Jules, Brice et Bisbee vont être fermés en France et plus de 460 postes supprimés. Les syndicats et salariés entendent donc mettre la pression pour obtenir les meilleures garanties et indemnisations possibles, car ils jugent pour le moment trop faibles les indemnités annoncées et se disent prêts à maintenir le blocage jusqu'à se faire entendre. En bref, après l'accident mortel vendredi à Annelin, un piéton septuagénaire renversé par une voiture en fuite, la gendarmerie a annoncé hier que le conducteur responsable avait été retrouvé, le chauffard se serait rendu de lui-même et a été de suite placé en garde à vue. À Avelin, hier matin, peu après 11h, c'est une friterie rue de Seclin qui était entièrement détruite par un incendie. 13 sapeurs-pompiers, 3 lances à eau ont été nécessaires pour maîtriser les flammes. On ignore encore l'origine du sinistre. On passe à toute autre chose dans l'actualité du jour avec du sport et du football. Une journée de Ligue 1, en effet en pleine semaine. Ce soir à 21h, Lille joue à Montpellier. C'est un match difficile pour Lille car c'est un adversaire direct au classement pour les Lillois. Aujourd'hui 4e alors que les Héroltais sont 2e. Les Dogs restent certes sur 5 matchs sans victoire et ont passé le mois de novembre sans gagner. Et ce week-end ils ont fait match nul de partout à domicile face à Lyon, mais ils ont subi une bonne partie du match. Alors quel visage présenteront les Dogs ce soir face à un adversaire en réussite depuis le début de saison? Pour cette rencontre, seul Adama Soumaoro est blessé. Christophe Galtier espère quand même récupérer son défenseur et capitaine avant la trêve hivernale. L'entraîneur des Dogs qui évoque la récente réussite de son attaquant Loïc Rémy qui a marqué son premier but ce week-end. C'était des propos recueillis hier à Luchin par Vincent Vieira. Loïc nous a envoyé quelques signaux depuis un certain nombre de séances d'entraînement. Et j'estimais que c'était le moment de le remettre en avant sur le terrain, titulaire. Et il a répondu présent de par, sa présence à l'endroit où il fallait bien précisément être là pour marquer le but, mais aussi sur... il a été passeur décisif, il a travaillé pour l'équipe, il est venu en jambes. Comme tout le monde, j'ai été satisfait, mais c'est le plus important, c'est que lui se sente, qu'il aille rechercher sur les prochains matchs. Et sur les prochains matchs, voilà, cette sensation qu'il a eue, la sensation et la joie qu'a pu lui procurer d'être passeur, buteur, et d'avoir travaillé pour l'équipe et travaillé encore plus en deuxième mi-temps dans ce qu'on voulait travailler sur un plan défensif. Montpellier-Lille en Ligue 1, la 15e journée ce soir à 21h. Autre sujet dans cette édition pour parler de notre alimentation, des circuits courts et des paniers de fruits et légumes. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette jeune entreprise nordiste, lepaniergagnant.fr, créée par Jérémy Danturc.
Sa particularité, c'est de vous livrer ces produits fermiers à domicile gratuitement et sans minimum de commande. Comme souvent tout se passe en ligne, vous choisissez vos produits, Jérémy va les chercher chez les producteurs. Pour cela, il peut compter sur 24 fournisseurs et près de 550 références. Une vraie solution pour consommer local, ça se passe sur lepaniergagnant.fr. Et comment ça fonctionne la livraison gratuite? Expliqué au micro de Xavier Silly. Donc je sais faire la livraison offerte parce que la salade qui vient de Quesnoy-sur-Dole est livrée directement sur Lambersart ou Marc-en-Barreuil. Derrière, les coûts de transport sont très petits, là où par contre dans des grands groupes on peut manger de la salade locale mais qui va transiter par le sud de la France par exemple. Donc il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, ça fait monter les coûts et voilà. Donc la livraison offerte s'explique par les coûts de transport qui sont vraiment minimisés. Pour terminer ce journal, nous vous présentons aussi le nouveau chef du restaurant Mer à Lille. Tom Truy-Courty succède ainsi à Maxime Schellstraat. À 26 ans, il prend la tête de cette institution lilloise créée en 1761, rue Esquermoise, même si le restaurant lui n'existe que depuis 10 ans. Tom Truy-Courty a en fait débuté ici même en 2011 avec Nicolas Pourcheresse. Il a ensuite rejoint en 2014 la laiterie à Lambersart, puis le Blom Pot à Lille avec Florent Laden. Un parcours bien lillois pour ce jeune chef qui travaillera ici en duo avec sa compagne Manon Hibert. On écoute d'ailleurs la jeune femme avec le chef au micro d'Idil Gunaï. On s'est rencontrés l'année dernière. Voilà. Ouais, on a commencé à travailler ensemble et moi j'ai beaucoup aimé la vision que Tom avait de la cuisine. Donc cet été, on a pris la cuisine tous les deux et on a été un duo qui a très bien fonctionné. Et voilà, quand l'opportunité s'est présentée, moi j'ai pas hésité à suivre Tom dans l'aventure, quoi. On n'a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre en fait. C'est ça. Les choses se font naturellement, juste en un regard, on sait ce que veut l'autre. C'est un atout vraiment parce qu'un duo c'est très important en cuisine je pense, de pouvoir se reposer, d'avoir une épaule sur qui se reposer, c'est vraiment très important. Fin de cette édition, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.